Alors, Bezrat Hashem, le Chok Israël ce matin, la Gemara de Brachot 18a, Lulu Nishmat, Yosef Meshali, Bar Rachel. Amar Rachva, Amar Rav Yehuda, Kol haroe et amet, ve'eno melaveu, over mishum lo'eg larash cheref oseu. Dit Rachba, au nom de Rav Yehuda, tout celui qui va à l'enterrement. Ça veut dire que le cortège, il marche avec le cercueil, et tu vois qu'ils sont en train d'accompagner le mort. Et toi, tu n'as rien à voir avec ce gens. Tu ne connais pas ce gens, tu ne les as jamais vus dans ta vie. Mais tu vois que les gens, ils marchent avec un corps, avec un cercueil. Tu es obligé de prendre 4 pas, minimum 4 pas avec eux. Et si tu ne fais pas cela, c'est comme si tu te moquais du mort. Pour la Torah, l'accompagnement, c'est quelque chose de très important. Regardez qu'est-ce qu'écrit le Maïmonide dans les lois de deuil. Chapitre 14, dit le Maïmonide, celui qui accompagne quelqu'un, un vivant ou un mort, ou achok shechakeko Avraham Avinu. Ça, c'est une loi instaurée par Avraham Avinu. Qui c'est qui a instauré d'accompagner quelqu'un à la Torah? Où c'est écrit? La Torah, c'est écrit qu'ils ont fait ça. Par exemple, Yaakov, il a accompagné Yosef. Et on voit que les gens accompagnaient des gens. Mais où c'est écrit comme mitzvah? Dit le Maïmonide, cette mitzvah a été instaurée par Avraham Avinu, Chakak. Il a instauré cette mitzvah. Quand il donnait manger aux gens qui rentraient chez lui à la maison, il leur donnait manger, à boire, et il les a accompagnés. Et c'est pour ça que la Torah dit qu'Avraham, il a planté un arbre qui s'appelait Eshel. Il y avait un arbre qui s'appelle Eshel. On ne sait pas exactement quel est ce type d'arbre. C'est un type d'arbre qui s'appelle Eshel. Mais maintenant, Chachamim, ils ont trouvé dans la Torah que ce arbre qui s'appelle Eshel, les 3 lettres de cet arbre représentent les 3 mitzvot qu'Avraham faisait. Aleph, Eshel, Aleph, c'est Achila, il donnait à manger. Shin, Shtiya, il donnait à boire. Lamed, Levaya, il accompagnait les gens. Il y a 350 ans, il y avait un Machnis Orchim, quelqu'un qui faisait rentrer beaucoup des invités chez lui. Et il donnait à manger, à boire, il donnait à tzedaka et tout ça. Un jour, toute sa maison a brûlé. Toute la maison a brûlé, il lui restait rien du tout. Alors ils sont venus voir les Gaon Vilna. Ils ont dit, comment c'est possible que cet homme qui faisait tellement de bien, il donnait à tout le monde à manger et à boire, il donnait à tzedaka, comment Hachem a laissé que cette maison brûle? Le Gaon Vilna disait, parce que il donnait à manger, il donnait à boire, mais il n'accompagnait pas ses invités. Quand quelqu'un vient chez toi pour Shabbat, vendredi soir, samedi midi, en semaine, tu le donnes à manger, à boire, mais quand il sort de la porte, tu l'accompagnes 4 pas. Et il disait le Gaon Vilna, cette personne, il est tzaddik, je n'ai rien à dire. Il donnait à manger et à boire. Mais qu'est-ce que c'est manger à boire? Si on prend le Eshel d'Avraham, Achila, Shtia, que compose le 2 lettres Achila, Shtia? Esh. Sa maison a pris feu parce qu'il n'a pas fait l'Evaya, il n'a pas fait l'accompagnement. Alors tu vois que c'est important d'accompagner quelqu'un, très important d'accompagner quelqu'un. Alors il dit ici la Gemara ce matin, celui qui n'accompagne pas un mort, c'est comme si tu te moques de lui. Vim livaou, mascharo, et si quelqu'un accompagne un mort, quelle est sa récompense? Amaravashi, dit Ravashi, alava katuvomer, sur lui, il y a un verset dans Tehillim qui dit, malve Hashem chonendal ou mechabdo. Ça c'est comme donner de la tzedaka à un pauvre. Et qui est ce pauvre? Donc Shlomo HaMelech, c'est pas un Tehillim, c'est Michelet. Shlomo HaMelech parle. Qui c'est ce pauvre? C'est le mort. Le mort est considéré comme pauvre parce qu'il ne peut plus faire mitzvot. Et toi, tu l'accompagnes, tu lui fais une mitzvah, tu lui fais à lui une mitzvah. Donc, c'est lui qui accompagne, c'est qu'il fait un tzedaka avec un pauvre. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, 2 rabbins, Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, avouent chaque livazli bet akvarot, ils marchaient dans un cimetière. Et Avak Ashadiat Chelte de Rabbi Yochanan, Ken, et la talit, le fil du tzitzit, et le bleu, surtout le bleu, il touchait le tombeau. Ça veut dire en marchant, comme ils avaient de longues tuniques qui avaient 4 coins, ils avaient aussi le tzitzit. Alors en marchant, les fils bleus de Rabbi Yonatan touchaient le tombeau. Alors il lui disait à Rabbi Chia, Rabbi Yonatan, vite, lève ton tzitzit. Pourquoi? Shelo yomru, pour que le mort, ceux qui sont morts dans le cimetière et que tu touches leur tombeau, ils ne disent pas, machar ba'im etzlenu, v'achshav mecharfim otanu. Demain, ils vont venir ici. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de se moquer de nous? Ça veut dire que le mort,
quand il voit quelqu'un porter une tzitzit, il prend ça comme une insulte. Parce qu'eux, ils ne peuvent plus faire tzitzit. Et c'est pour cela que la Chevra Kaddish, quand quelqu'un l'enterre, toujours on demande à la famille, où est-ce que vous avez son talit? Okay? Est-ce que vous avez son talit? Pourquoi? C'est un mérite. Quand on le vêtit, pour l'enterrer, on le vêtit avec son talit, avec lequel il priait. C'est un mérite. Okay? Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut acheter un beau talit, un long talit, pour que tu te couvres comme ça, à ta taille, comme ça, après 120 ans. Écoute, un jour tu vas partir, ils vont te couvrir. Tu achètes un petit talit là, comme un châle, et tu vas être moitié nu. Chazve shalom, chazve halila, c'est ça? Alors, achète un beau talit long, comme ça, c'est ça qui va t'accompagner après 120 ans. C'est ça que tu vas prendre avec toi dans la tombe. Mais le problème, on ne peut pas te mettre le talit. Pourquoi? Parce que tu es exempté des mitzvot. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font la Chevra Kadisha? Ils coupent un tzitzit, un coin. Ils coupent un coin. Pour que ça soit un talit à 3, ça veut dire qu'il n'est pas saoul. Mais au moins, tu as le mérite d'avoir ce talit que tu as après. Tu comprends? Alors, disait Rabbi Haya, Rabbi Yonatan, qu'est-ce que tu es en train? Lève ton talit, parce qu'ils sont en train de dire de toi, tu te moques de nous, tu peux mettre le tzitzit toi, nous on n'a pas la mitzvah de tzitzit, et demain tu vas venir ici. Alors ça veut dire que quand tu vas au cimetière, tu dois rentrer les tzitzit dans le pantalon, à l'intérieur, où tu le couvres avec une jaquette, pour que ça ne traîne pas sur le tombeau, pour que le mort ne sont pas. Pour te dire que même un mort, il a quitté ce monde des années et des années, il sent quand tu te moques de lui. C'est pour ça que quand tu vas au cimetière, tu parles que de choses Torah, Tehillim, de choses bien, mais tu ne commences pas à parler. Ah, tu sais, hier, j'ai pris la voiture. Oh, ils sont en train de t'écouter là. Ils sont en train de tout entendre. Et toi, tu es en train de parler de bêtises. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu es venu ici pour raconter ces histoires-là? Dis un Tehillim, dis un Dvar Torah, qu'on entend aussi. Et ils veulent l'entendre. Ils veulent des mitzvot. Mais ils ne veulent pas que tu te moques de... Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.